tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Sagittaires, donc guidance pour ce mois de septembre 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Sagittaire. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc, c'est le dernier signe là. Hein. Après, tous les signes seront en ligne pour le 1er septembre. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte du face-à-face, de l'entretien, d'une entrevue et attention à des mauvaises personnes avec qui vous communiquez. Attention, vous pouvez avoir effectivement des communications avec des mauvaises personnes, des échanges, et vous allez être amené à rencontrer ces personnes-là. Donc, ça peut être aussi des personnes avec qui vous allez être en procédure, tellement elles sont mauvaises. Hein. Allez, c'est peut-être des procédures qui sont déjà en cours. Hein. On va regarder votre tirage. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2023. Allez. On va regarder le dos deck et en dos deck, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc, je le rappelle, le 8 de trèfle peut faire référence à une jeune femme brune d'âge moyen, 25-30 ans, qui n'a pas de statut marital en soi. Sinon, ça peut représenter des démarches ou un petit remboursement. Donc là, j'ai peut-être un couple, une jeune femme brune et un jeune homme brun. On parle de rapidité, quelque chose de rapide. Sinon, c'est ce jeune homme-là qui a des démarches en cours. On parle également d'un fils, d'un frère ou d'un ami qui est en vue de changer. Par contre, changement de déménagement, mais il faut qu'il se méfie d'une mauvaise amie autour de lui. En tous les cas, les choses vont avancer pour lui. Il y a des démarches. Donc, ça peut être des démarches également avec un jeune banquier. Allez, on va regarder. On parle de professionnel. Entretien dans le travail. Entretien dans le travail, on a la carte du foyer. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir un entretien, des rendez-vous en vue de démarche. Alors, soit pour travailler à votre compte, soit pour travailler à domicile, peut-être mettre en place un télétravail où vous travaillez au domicile de d'autres personnes. Ou alors, vous travaillez en famille, tout simplement. Mais il y a des rendez-vous à prévoir par rapport à des démarches en cours. On parle de signature, de nouveaux départs. Et attention, ils sont encore là. Les mauvaises personnes sont encore là. Donc, on recouvrira ce valet de pique. Mais en tout cas, il y a des signatures et il y a un nouveau départ. On parle... Alors là, vous avez les 4 as. Il y a vraiment un grand, grand succès pour vous, les Sagittaires. Hein. On parle de succès. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Succès en amour. Succès peut-être aussi auprès d'un papa, si on est encore dans l'entreprise familiale, dans un job familial. Sinon, c'est dans le domaine sentimental et il y a un franc succès également dans ce domaine-là. On parle d'une belle somme d'argent en lien avec l'étranger qui va faire joie. Donc, il y a des nouvelles d'argent, là, une somme d'argent à venir. Alors, soit qui vient de l'étranger ou d'une autre région, ou tout simplement d'un organisme, de l'argent que vous allez toucher, et ça arrive avec joie. On parle de roi de pique, petit déplacement, et on a le 9 de pique. Donc, il y a peut-être un petit déplacement là, auprès d'un notaire. On n'a pas forcément une procédure qui est présente, mais il y a un petit déplacement. Donc, c'est peut-être pour acter tout ça, avec cette histoire d'argent qui va tomber. En tout cas, 9 de pique, roi de pique, on est dans tout ce qui touche au juridique. Et il y a un petit déplacement à prévoir. Je vais juste recouvrir, donc on va recouvrir ce valet de pique, mais je vais également recouvrir le 9 de pique pour voir ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, c'est magnifique. 4 as. Allez, valet de pique, on ressort ce valet de trèfle. Donc attention, il y a peut-être un jeune homme brun dont il va falloir vous méfier. Ça peut être également un collègue ou un banquier avec qui vous allez signer. Attention. Sur le 9 de pique, on parle de contrariété là. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Il y a quelque chose de bloqué là qui vous contrarie, qui ne vous met pas bien. Et on parle de changement. Il y a quelque chose de bloqué par rapport à un changement ou un déménagement. Par rapport à un changement de vie. Vous allez devoir faire un petit déplacement. Alors, ça peut être auprès d'un notaire, ça peut être auprès d'un huissier, ça peut être également auprès d'un juge. Il y a quelque chose là. Mais en tout cas, le déplacement aura bel et bien lieu. Hein. Donc voilà, allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Mais en tout cas, vous avez un jeu qui est magnifique là, avec les 4 as.
Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la stabilité, de la fidélité et j'ai la carte de cet homme d'un certain âge. Et derrière, j'ai la carte de l'équilibre et de la balance. Donc là, peut-être que vous avez acquis une certaine stabilité professionnelle, peut-être auprès d'un homme plus âgé que vous, qui peut être un patron, qui peut être un collègue beaucoup plus ancien, ou sinon c'est simplement c'est vous qui avez gagné en maturité dans le job que vous avez. On parle d'un certain équilibre, ou sinon c'est peut-être un job de commercial ou de commercial, et on vous demande d'être à l'écoute là, dans le travail, de garder espoir parce qu'une situation va prendre fin. Il y a une situation qui va prendre fin. Vous avez peut-être le départ en retraite aussi d'un collègue. Je le dis parce que peut-être que derrière, il peut y avoir une proposition pour que vous évoluez sur son poste. Si cette personne, elle part, ça peut que vous ayez aussi une proposition. Je vous le dis parce que c'est un message qui m'est venu comme ça. Hein. Allez. C'est parti pour les Sagittaires. Pour le mois de septembre. 2023, professionnel, c'est parti. Hop. Et on a la carte de la certitude. Allez, certitude. Certitude d'un grand déplacement là, peut-être d'un voyage qu'à prévoir ou un grand déplacement dans le travail. On parle peut-être d'une maman qui est là pour vous épauler dans des démarches. Sinon, c'est peut-être une collègue qui est un peu plus âgée que vous, qui est là également pour vous épauler dans des démarches. Et attention, peut-être que lors de ce déplacement-là, vous allez être amené à rencontrer une personne dans le domaine sentimental. Et derrière, on a la réussite et on a l'argent. C'est magnifique. Bon, il y a un déplacement en tout cas à prévoir dans le travail, à l'étranger ou dans une autre région ou un peu loin de chez vous. Et vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne. Allez, on me parle d'une situation qui est en train de prendre fin. On a la carte de la famille, on a la carte des commérages. On recouvrira cette carte-là. En tout cas, il y a quelque chose là qui va prendre fin pour vous dans le domaine familial. Donc peut-être que vous travaillez aujourd'hui avec des gens de votre famille et que vous allez peut-être évoluer sur un autre poste. Qui sait, mais en tout cas, ça fait jaser. On parle de repos là, il va y avoir une période de repos, de calme, de stop, d'arrêt de travail. Et on parle de choses qui sont retardées. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on ressort encore ce monsieur. On ressort encore ce monsieur-là. Donc, moi je vous dis, il y a peut-être des retards par rapport à un départ en retraite autour de vous. Alors, ça peut être un départ en retraite d'un papa si vous travaillez dans une entreprise familiale et vous devez peut-être reprendre les rênes derrière lui ou derrière un grand-père et les choses sont un petit peu lentes, mais ça y est, on vous dit que ça va arriver. Maintenant, sinon, ça peut être aussi tout simplement le départ en retraite d'un collègue ou tout simplement d'un patron d'entreprise et vous attendez ça pour pouvoir peut-être évoluer sur un autre poste. Je vais juste recouvrir les commérages et la famille. Donc, est-ce que dans votre famille, il peut y avoir des gens jaloux par rapport à une possible évolution qui tarde à arriver parce qu'on a quand même la carte des lenteurs, là. Parce que vous pouvez peut-être évoluer sur ce poste-là. Allez, la carte de la famille et la carte des commérages. Sur la famille, on parle de quelque chose de stérile. Une situation qui est figée, qui est bloquée, qui n'avance pas. Il y a quelque chose avec la famille. Et sur la carte des commérages, c'est parce que vous allez faire des choix. Donc, vous allez devoir faire des choix, là. Oui, bah, on s'en fout. Faites les choix que vous voulez, vous avez la réussite. Et on l'avait vu dans le deck. Donc, dans tous les cas, que ce soit des choix pour reprendre les rênes d'une entreprise familiale, que ce soit les choix de prendre la place de quelqu'un qui va partir en retraite, quoi qu'il puisse se raconter, et surtout dans votre domaine familial, ou peut-être parce que vous avez de l'ambition, parce que dans votre famille, pour l'instant, il n'y a rien de... On va dire qu'au niveau familial, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas de vraie vie de famille. Votre vie n'est pas encore construite. Donc, vous êtes très carriériste. Vous avez besoin d'y aller. Ça peut faire jaser parce que vous avez envie, vous en voulez. Mais c'est pas grave. On y va et on fait. Mais dans tous les cas, on a la réussite. Allez, on va terminer par le sentimental, donc passé, présent et futur. C'est parti pour les Sagittaires. Guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023.
Bon, j'ai la carte des excuses et j'ai la carte de la timidité. Alors, donc là, avec la carte du coup de foudre derrière, donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré une personne, alors de manière inattendue, mais cette personne, en fait, est remplie de timidité. On parle d'excuses que cette personne vous apporte parce que tout simplement, elle est immature. C'est une personne qui n'arrive pas à évoluer dans la relation sentimentale. Allez, on va regarder comment peut évoluer la situation. Passé, présent et futur pour les Sagittaires. Passé, on parle encore d'immaturité. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée plus jeune. Peut-être que c'est une relation qui n'a jamais pu évoluer, qui n'a jamais pu mûrir, donc qui est restée en état tel qu'elle est, en tout cas dans le passé. Dans le présent, on reparle de la timidité. C'est une personne qui est très timide ou alors c'est vous qui êtes timide. Et sur le futur, on a un manque de confiance. Donc attention, manque de confiance en vous. Donc peut-être que vous n'osez pas avancer dans cette relation-là parce que justement, vous avez un manque de confiance en vous. Mais vous manquez à cette personne-là. Elle pense à vous. Ouais, il va y avoir un jeu là de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais il y a trop de choses en tête. Vous pensez à beaucoup de choses. Là, malheureusement, je vois pas d'évolution telle qu'elle est dans la situation. On parle de timidité et on parle de cœur brisé. On voit que ça vous rend mal. On voit que ça vous rend mal. On a cette immaturité passée, mais les choses n'évolueront pas. Malheureusement, je ne vois pas d'évolution. Alors attention, je ne parle pas pour tout le monde, hein, bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, mais il n'y a pas d'évolution. Parce qu'on ne se dit pas les choses, on ne dit pas les choses, et du coup, bah, les choses se stagnent. Et malheureusement, je ne vois pas d'évolution possible dans ce domaine-là et avec cette personne-là. Donc voilà, bah, vous me direz en commentaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition si besoin pour vos guidances privées. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance astro. À bientôt les Sagittaires.